Souvent, on se pose la question de savoir si mon travail est de l'art ou du design. Ce qui peut être un peu déroutant, c'est que j'utilise la fonction comme un médium, comme certains artistes peuvent utiliser la peinture, la photographie, la sculpture. Aborder la question des usages, c'est une manière pour moi d'aborder certains phénomènes de société qui m'interrogent. Par exemple, cette œuvre, c'est une batterie nomade qui permet de prolonger notre temps de connexion. Mais en fait, c'est aussi le piège de ne jamais pouvoir se déconnecter. Donc est-ce que c'est du design parce que l'objet fonctionne véritablement? Ou est-ce que c'est de l'art parce que ses prétentions sont bien plus que de recharger un téléphone? Et donc là, en ce moment, sur l'invitation de la Samaritaine, je travaille sur un projet d'exposition dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et plus spécifiquement, le projet il soulève la question de la condition féminine dans les compétitions internationales telles que les Jeux Olympiques. Donc c'est une exposition qui s'intitule Domestic Game, les femmes à l'épreuve. Et les femmes à l'épreuve de quoi? Eh ben, de beaucoup de choses, à commencer d'un culte viril qui persiste encore aujourd'hui dans le sport. Donc là, on a une installation de 5 radiobox qui contiennent tous donc, des haut-parleurs qui diffusent un enregistrement de Pierre de Coubertin. Je n'approuve pas personnellement la participation des femmes à des concours publics. Aux Jeux Olympiques, leur rôle devrait être surtout de couronner les vainqueurs. Et donc sous l'impact des frappes, ça lui coupe la parole et ça déclenche une conversation fictive. Chaque sac déclenche différentes conversations qui racontent les spécificités de 5 sports différents. Ah waouh! Vous allez me provoquer des ecchymoses. J'insiste, les femmes devront concourir sur un fond musical. Eh, c'est contre mon gré que vous avez été admise à un nombre grandissant d'épreuves, notamment en ski alpin. Nous consentirons aux dames l'art noble de la boxe, mais à la condition de revêtir des jupons pour rendre leur pratique plus agréable à l'œil. Ah ça non, nul ne désire voir des femmes se bousculer. Donc en définitive, ce que raconte cette œuvre, c'est que encore aujourd'hui, l'idée de la robustesse veut rester un bastion de la masculinité. Le pull-down check-up mirror, c'est une œuvre qui existait déjà. L'idée de cette œuvre, à l'origine, c'était de mesurer le niveau de narcissisme par le nombre de tractions effectuées. Si on parle d'émancipation des femmes à travers le sport, ça a eu aussi lieu grâce à l'avènement du fitness dans les années 80, qui a démocratisé le sport dans les salles, devant un miroir. Ici, dans ce contexte d'exposition, ça vient parler d'autre chose, du statut des femmes, qui est donc un statut d'être perçu, sans cesse objectifié par le regard et le discours d'autrui. Donc quelque part, les vertus émancipatrices du fitness, elles peuvent être mises en question, puisque pour les femmes qui pratiquent le fitness, il va surtout s'agir de préparer le corps à être regardé. C'est parti. Ouais, je l'ai calé. C'est bien. Ouais. Alors, comment on s'y prend? Moi, je le prends. Tu le prends par là et moi là? Et là, tu tires. Waouh! Oh, c'est trop beau.
Les vestiaires femmes, c'est une installation qui parle d'un sujet qui est relativement méconnu du grand public. C'est les tests de féminité. Aujourd'hui, on juge la féminité d'une athlète sur son taux de testostérone. C'est un phénomène qui touche particulièrement l'athlétisme. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que ces règlements visent de manière disproportionnée les femmes de couleur. Ces femmes qui dépassent le taux de testostérone autorisé se voient imposer des traitements hormonaux ou alors elles sont privées de compétition. Donc elles n'ont pas vraiment le choix. Il y a un système de poulies et de poids qui rend l'ouverture du casier difficile. Donc c'est vraiment l'idée de forcer l'ouverture, de forcer la porte pour accéder à ce qu'elles ont de plus intime. Donc chaque vestiaire porte le nom d'une athlète qui a été victime de ces règlements arbitraires. Celui-ci, par exemple, c'est le casier de Annette Negueza, qui avait accepté le traitement hormonal, sauf qu'à la place, elle s'est rendue compte qu'elle avait subi une gonadectomie. C'est irréversible, ça l'a rendue stérile, ça lui a créé plein de problèmes, d'ostéoporose, et puis maintenant, elle est sous traitement hormonal à vie. Dans les autres casiers, sur ce même principe, on pourra découvrir d'autres objets qui font écho à l'histoire de chacune de ces athlètes et de leur rapport au contrôle de féminité. Ah, il est bleu. La sortie. Les ballons tampons, c'est une œuvre que j'ai pensée pour parler de l'hypersexualisation des athlètes. Parce que pendant très longtemps, elles étaient invitées à couvrir leur corps sans préoccupation fonctionnelle, alors qu'aujourd'hui, le régime moral a été supplanté par le régime économique et marketing, et donc il déshabille les athlètes pour augmenter l'intérêt pour les sports féminins, et donc les sponsors, les contrats de télévision. Et si on les déshabille, c'est toujours au détriment de leur confort. Pourquoi des ballons de handball avec des ficelles de tampons qui dépassent? C'est pour faire référence à un scandale qui a frappé le handball de plage en 2021. L'équipe norvégienne s'est vue infliger une amende pour ne pas avoir porté la culotte réglementaire. Les joueuses ont décidé de porter des shorts, à l'instar de leur homologue masculin. Et donc c'est une œuvre qui implique de jouer avec une ficelle de tampon qui dépasse et qui permet de rendre compte et de déplacer dans un objet à usage non genré tous les désagréments que peuvent engendrer le port de vêtements non adaptés pour les femmes. Donc la Brain Dropping Remote, c'est une télécommande TV. Sa seule fonction, ça va être de zapper les chaînes. Et donc dans le cadre des Jeux Olympiques, seront diffusés sur les télévisions des passages de performances féminines que la télécommande invite à zapper pour interroger le rapport entre pratique féminine et intérêt des médias. She can punch as hard as any woman in this competition and probably as hard as any men. Pour finir, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup d'autres sujets qui devraient être abordés, mais j'espère que déjà dans cette exposition-là, Domestic Game, on puisse se rendre compte que quand on parle de la condition féminine dans les compétitions internationales, qu'il y a encore beaucoup de travail à faire.